الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission Tilawatul Qur'an, lecture coranique. On va regarder aujourd'hui une nouvelle règle de prononciation et cette règle concerne la mim mushaddad. Ensuite, on va appliquer cette règle à la sourate At-Takathur et comme à l'accoutumée, je vais demander à Kalim Ahmad de nous réciter cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. On va revenir un peu plus tard vers cette récitation. Pour l'heure, on va regarder cette nouvelle règle de prononciation concernant mim mushaddad. Durant une émission précédente, on avait déjà couvert une autre lettre concernant le runna. En fait, la règle qui sera appliquée sur mim mushaddad sera la runna. Dans une émission précédente, nous avions déjà couvert la nun mushaddad. En fait, il y a deux lettres qui font partie des huruf al-runna, c'est-à-dire le nun mushaddad et la mim mushaddad. Alors que nous dit cette règle? Eh bien, la mim mushaddad, c'est-à-dire la mim sur laquelle il y a un shadda, il faut qu'on applique une intonation nasale soutenue d'une durée de 2 secondes. C'est la même règle qui a été appliquée sur nun mushaddad durant la première émission. Donc pour mieux comprendre l'application de cette règle, on va prendre quelques exemples. Nous allons voir, prenons par exemple le mot amma. Amma, vous avez la lettre ayn avec un fatha, puis nous avons mim, shadda, fatha. Cela nous fait amma. Donc l'application de la runna se fait amma. Vous allez ressentir l'intonation nasale au niveau du nez. Donc on dit amma. Un deuxième exemple simple, quand on dit thumma, thumma. En passant, je voulais signaler que des fois, inconsciemment, lorsqu'on lit, lorsqu'on commence à apprendre la lecture du Saint-Coran, on fait des erreurs. Donc des fois, au lieu de dire thumma, on a tendance à dire thumma, c'est-à-dire qu'on prolonge le mim, ce qui n'est pas correct. Donc c'est juste une question d'attention. Il faut juste observer quelle est la lettre à l'articulation, quelle lettre qui apparaît dans le texte du Saint-Coran et de l'appliquer telle qu'elle. Donc comme je l'ai dit, le deuxième exemple c'est thumma. Troisième exemple, on va dire fasamma, fasamma. Donc il faut appliquer cette intonation nasale soutenue d'une durée d'environ 2 secondes. Donc les huruf al-runna, nous avons le nun mushaddad, ce que nous avons couvert la dernière fois, et nous avons aussi la mim mushaddad. Okay. Je vais citer encore quelques exemples.
vous avez déjà certainement vu dans les textes du Saint-Coran, Alif Lam Ra. Ce sont des lettres qui apparaissent au début des chapitres, de certains chapitres du Saint-Coran. Ensuite, nous avons Lamma. Un troisième exemple, Mimma. Et enfin, un dernier exemple, Jamma. D'accord? Donc cette règle, comme je l'ai dit, s'applique surtout quand il y a la mim mushaddad. Très bien, est-ce que vous avez saisi quand est-ce qu'on applique le runna, sur la mim mushaddad? D'accord. Alors on va maintenant prendre quelques exemples. Kalim Ahmad, vous allez commencer. Nous avons des exemples tirés du texte du Saint-Coran. Est-ce que vous pouvez me lire le premier exemple? فأما اليتيم فلا تقهر. Le deuxième exemple tiré du Saint-Coran. Est-ce que vous pouvez nous la lire? وأما السائل فلا تنهر. Très bien. Autour maintenant de Tawhid, de nous lire le troisième exemple. وأما بنعمة ربك فحدث. Donc, quelles sont les lettres qui nous concernent dans ces exemples? C'est mim mushaddad. Mim mushaddad. Les trois exemples concernent mim mushaddad. Donc on applique cette intonation nasale soutenue. On va poursuivre avec d'autres exemples tirés depuis un autre chapitre. Commençons par Kalim Ahmad. Si vous pouvez bien nous lire le premier exemple. فأما من ثقلت موازينه. Très bien. La lettre C, Mim Mushaddad, Fa'amma. Très bien. Autour de Mohammed maintenant, de prendre le deuxième exemple. فهو في عيشة راضية. Très bien. Mohammed, Tawhid, vous pouvez prendre le prochain exemple. وأما من خفت موازينه. Je vais prendre le dernier. Fa'ummuhu hawiya. Donc, l'application de la mim mushaddad, c'est une règle toute simple. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Vous avez éprouvé des difficultés? Donc, il s'agit en fait tout simplement d'identifier dans le texte, à chaque fois qu'on voit le mim mushaddad, on applique la runna. Et c'est le même cas qu'on va faire quand on voit la noun mushaddad. Donc, c'est une simple question d'identification dans le texte. À chaque fois qu'on voit le noun mushaddad et la mim mushaddad, on applique la runna. Vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. On va poursuivre avec d'autres exemples encore. Kalim Ahmad, nous avons d'autres exemples que nous pouvons lire. والله من ورائهم محيط. Très bien. Alors, une petite question pour vous, Kalim Ahmad. Oui. À part la règle du mim runna que nous avons vue aujourd'hui, il y a également une autre règle qui s'applique à ce verset à la fin. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette règle? C'est la règle de Kalkala. La règle de Qalqala, exactement. Et vous avez très bien fait ressortir la lettre Toa. Wallahu min waraihim muhit. Donc vous avez fait ressortir le Toa qui fait partie de la famille des Huruf al-Qalqala. Très bien. Deuxième exemple pour vous, Mohammed, tiré du texte du Saint-Coran. بل هو قرآن مجيد. Oui, Bal huwa Qur'anum Majid. Ici aussi, à la fin de cet exemple, nous avons la lettre Dal qui fait partie des Huruf al-Qalqala. Troisième exemple pour Tawhid. Si vous pouvez nous lire le dernier exemple. في لوح محفوظ. Très bien. Donc ce sont encore des exemples seulement pour renforcer l'application de la mim mushaddad. Donc noun mushaddad et mim mushaddad fait partie de cette famille qu'on appelle les huruf al-ghunna. Il y a seulement ces deux lettres qu'on applique le ghunna. Il y a encore d'autres exemples
sur lesquels on applique la runna, mais ils ne font pas partie des huruf al-runna, à proprement parler. Donc je vais maintenant revenir à cette sourate qu'on a lue. Je vais la réciter d'abord. Ensuite, vous allez la réciter à tour de rôle. Et on va ensuite d'abord identifier le verset, le ou les versets sur lesquels on va appliquer le runna, c'est-à-dire sur la mim mushaddad. Alors, Kalim Ahmad, une question pour vous. D'après vous, quels sont les versets de Surat Takathur sur lesquels on va appliquer la runna? Verset 5. Et ensuite 8e et 9e. 5e verset, 8e verset et 9e verset. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes sûr? Sûr, d'accord, très bien. Donc je vais commencer par la réciter, ensuite vous allez la réciter à tour de rôle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ok, maintenant au tour de... D'abord, on va commencer par Kalim Ahmad. Après votre récitation, j'aurai encore une petite question concernant pour vous. Donc, allez-y, commencez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Jazakumullah pour cette récitation. Vous vous êtes bien rattrapé pendant le dernier verset. En fait, il s'agit bien de Hamza et non pas de la lettre Ain. Très bien. Alors, je vais réserver en fait cette question pour Mohammed, pour Tawhid. Vous avez déjà répondu à une question. Donc, très bien. Jazakumullah. Autour de Mohammed maintenant de nous réciter la sourate At-Takathur. Allez-y, en appliquant la règle de Mim Mushaddad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Jazakumullah Mohammed. Vous avez très bien saisi l'application de Mim Mushaddad. Jazakumullah. Autour maintenant de Tawhid, de nous la réciter. Ensuite, vous préparez-vous cette question.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Jazakumullah pour cette récitation. Ce n'est pas une question piège que je vais vous poser, c'est une simple question d'observation. Vous avez dû remarquer dans la sourate, il y a plusieurs d'autres lettres qui ont le shadda, comme hatta, où dans le premier verset, nous avons alhaakumut takathur, la lettre ta a un shadda. Alors, par exemple, nous avons kalla qui a un shadda, et encore d'autres exemples. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas le runna sur ces lettres? Parce qu'ils ne font pas partie de huruf al-ghunna. Ils ne font pas partie des huruf al-ghunna, mais aussi, si on observe de près la récitation, vous allez voir que ces lettres ne se prêtent pas à l'intonation nasale. Comment est-ce qu'on va dire, par exemple, si on dit al-haakumut takathur, la lettre ta ne se prête pas à l'intonation nasale comme le noun mushaddad et le mim mushaddad. Donc c'est pour ça, principalement, qu'on applique la runna sur ces deux lettres. Alors, aussi, puisque nous avons déjà couvert le noun mushaddad, et vous avez très bien appliqué cette règle aussi, dans cette sourate, nous avons vu des exemples où on doit appliquer, par exemple, le 7e verset. Nous avons la tarawun al-jahim. Nous avons un exemple de noun mushaddad. Et là, il faut appliquer la runna. Le 8e verset, thumma la tarawunnaha. Nous avons un noun mushaddad également. Et dans le dernier verset, enfin, thumma la tus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Il y a deux endroits où il faut appliquer la runna sur le noun mushaddad. Donc j'espère que vous avez très bien saisi maintenant les huruf al-runna, le noun mushaddad et la mim mushaddad. Donc avec cette dernière observation, on va conclure. Chers téléspectateurs, nous avons vu aujourd'hui les huruf al-runna, le noun mushaddad et la mim mushaddad. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous dis à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.